Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit de la planète où vous vous trouvez. Ma communication d'aujourd'hui sera un peu plus longue, donc je vais me passer de certains usages. Et j'inviterai tous ceux qui voudront lire l'intégralité de cette communication de se rabattre sur mon compte TikTok et YouTube et sur le site Nzoïsme. Voilà. Elle s'intitule Congo le pile ou face, les deux faces d'une même pièce. Âme sensible, retiens ton souffle et sois rationnel. C'est de l'avenir du Congo qu'il s'agit. Le temps est notre allié le plus puissant pour relever la vraie nature des hommes. Personne ne peut porter un masque indéfiniment. Avec le temps, il finit par tomber. Chers compatriotes, depuis un certain moment, des tribunes entières dans les journaux et autres médias pour l'élévation du général Mokoko au rang du futur élu du peuple. Des chansons sont portées à sa dévotion, des discours politiques sont orientés pour faire l'apologie de cet officier supérieur dont les vertus seraient au-dessus de la mêlée. On nous vend le rêve d'Épinal de celui qui va faire la prospérité du Congo, le renforcement de l'état social et donc la cohésion de la nation. Alors, cette forme d'apologie tient de la vénération, façonnant l'image d'un personnage immaculé sorti de Jupiter. Cet angélisme a ceci de caractéristique. C'est qu'elle masque ce que pourrait être la face sombre d'un homme afin de rendre entre les mains du citoyen congolais tous les éléments nécessaires à la compréhension de ce personnage et donc en faire son propre jugement. Dans cette démarche malicieuse, on veut conditionner la conscience du citoyen en lui indiquant que le bon côté des choses. On est donc là dans une procédure rituelle des mensonges dont les politiciens congolais ont du mal à s'en défaire. Il s'agit donc de pilonner, pilonner et pilonner pour installer Mokoko dans le subconscient des Congolais. Notre rôle d'objecteur de conscience est de rétablir les réalités des faits, de ne pas se laisser abuser par des déclarations effrénées, mielleuses, lénifiantes, alléchantes, ne correspondant en rien à l'équation politique de l'homme Mokoko. Peut-on parler d'un changement de système en espérant remplacer Denis Sassou Nguesso, un homme de la France, officier général maçon de la GNLF, par un autre homme de la France-Afrique, officier général et franc-maçon de la GNLF, en l'occurrence le général Jean-Marie Michel Mokoko? Je vous laisse le choix d'en décider. À l'époque, et je continue, pour votre gouverne, cet homme aujourd'hui adulé a été un personnage de basse besogne. À l'époque, en mars 1977, le lieutenant Jean-Marie Michel Mokoko, chef de corps du génie, est celui qui avait été chargé par le ministre de la Défense et de la Sécurité, le commandant d'alors, Denis Sassou Nguesso, d'aller récupérer la dépouille mortelle du cardinal Émile Biayenda sur les lieux de son supplice sur la route nationale numéro 2. En dépit du respect de la chaîne du commandement militaire, mieux lors du renversement du camarade général Joachim Yombi Opango le 5 février 1979. De triste mémoire, c'est encore le capitaine Jean-Marie Michel qui était Mokoko, qui était chargé de mener le peloton de sécurité et qui désarma la garde présidentielle et tous les acteurs conviés à cette rencontre, à l'exception du colonel Denis Sassou Nguesso. Les exemples sont légion et on peut citer encore beaucoup d'autres. Comme je vous ai dit, mon texte est tellement long, reportez-vous sur TikTok et le site Nzoïsme ou YouTube. Ce dernier ne s'encombrera pas de vouloir arrêter la conférence nationale souveraine, de mettre un coup d'arrêt au gouvernement de la transition et décapiter le pouvoir de Pascal Lissouba. Que diantre
a-t-on de ne dire que des bonnes choses sur ce personnage ambigu et funeste? Au regard de ce qui précède, peut-on remplacer un Néron par un autre Néron, en l'occurrence Okombi Salissa, sachant que le Congo est tenu par la France-Afrique et on sait que le coup d'État manqué du 20 janvier 1992 du général Jean-Marie Michel Moukoko pour le compte de son mentor Denis Sassou Nguesso fut financé par les réseaux pétroliers français. Selon les bouches autorisées telles que diffusées publiquement sur la chaîne M6. J'interpelle alors donc les intellectuels congolais qui trouvent que le général Moukoko est la seule et unique solution pour le Congo pour un véritable changement, alors que ce dernier est une créature des mêmes officines, donc qui obéit aux mêmes lois, aux mêmes ordres, règles et ordres spirituels. L'archange Saint-Michel, le saint patron des bérets rouges, dont Toumi est l'incarnation religieuse, comme chef de l'église pentecôtiste congolais après Papa Esaïe. Puisque la France-Afrique est un monstre aux yeux des érudits congolais. Autre fait, en dehors de J3M, il ressort également l'alternative au Kombi Salissa, ce monstre politique, chef de miliciens du Front 400 qui se prend pour un Néron, comme son père spirituel qui est Sassou Nguesso, qui n'a pas pu neutraliser le 25 septembre 2015 comme l'avait fait Brutus en son temps, pendant que les regards sont rivés vers l'horizon 2026. Chers compatriotes, je vais m'arrêter là et je vous invite de suivre l'intégralité de ce texte sur TikTok et YouTube ou de venir sur mon site Nzoïsme. Pendant que les regards sont rivés vers l'horizon mars 2026, plutôt que de redoubler d'ingéniosité et d'originalité dans la pensée politique, les séminaristes de la bienséance politique multiplient de conclaves et de consistoires pour porter au pinacle des hommes qui devaient être rangés dans les placards de l'histoire du Congo, afin de laisser libre cours à des perspectives plus nobles et des nouvelles générations d'hommes. Au regard de ce qui précède, peut-on remplacer un Néron par un autre Néron, en l'occurrence Okombi Salissa? Le Congo marchera à reculons aussi longtemps que nous aurons les regards tournés vers ces hommes passéistes, englués dans les contradictions de la France-Afrique, pour habiller Paul et déshabiller Pierre. Ces hommes n'ont pas les mains libres, l'indépendance nécessaire pour mener les transformations nécessaires et être en adéquation avec les aspirations du peuple profond. Les campagnes menées tambour battant pour ces hommes relèvent de la politique politicienne pour un repositionnement pour certains, pour la conservation du pouvoir pour d'autres et pour un recyclage pour nombre qui vivent la disgrâce avec le pouvoir de Sassou Nguesso qui leur aura ostensiblement fermé les portes. Moukoko et Okombi sont tout sauf des saints. Accusez et répondez. Arma Manziono, Diangenda, Boutelezi, Bouchindi, Boucheleka, Bovindu Munabangungu, Kalam Kwenda Mkukirika, Jean le Baptiste, Kurucha Bonga Munzwaku, Paka Ulava Lema Nange Kugandri Kubelo Changana, Jamaika wa Mazuru.